Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, alors qu'on a appris hier que c'est François Baroin qui conduira la campagne des législatives pour les Républicains. Fabien Amias, vous recevez Christian Estrosi, président Les Républicains de la région PACA. Bonjour Christian Estrosi. Bonjour. Alors précisément, vous n'avez fait que repeindre la façade hier soir chez Les Républicains. Vous avez un chef de file pour les législatives, François Baroin, d'accord, très bien, mais toujours pas de position claire pour le second tour qui a lieu dimanche. En tout cas, je suis là pour vous rappeler la mienne. Et je n'ai pas manqué de la rappeler au bureau politique d'hier soir. L'observation que vous faites est tellement évidente. Ne pas tirer d'abord toutes les conséquences de notre échec. Pour la première fois, nous ne sommes pas au deuxième tour d'une élection présidentielle dans la Ve République. Les Français n'ont pas voulu de nous. Ils n'ont pas voulu de notre candidat dans un climat d'affaires. Ils n'ont pas voulu de notre projet. C'est une évidence. Et je crois que la première chose qu'il y avait à faire, et je n'ai pas manqué de le rappeler au bureau politique de la semaine dernière et d'hier soir, je sais que tout cela n'a pas été forcément apprécié par tout le monde, c'était avec beaucoup d'humilité, devant les Français, de reconnaître notre échec et de tirer tout le constat de celui-ci avant de passer à l'étape d'après, sachant qu'avant l'étape d'après, c'est-à-dire les législatives, il me semble qu'il y a quand même dimanche où les Français auront à choisir un nouveau président de la République. Mais précisément, c'était Alain Juppé il y a quelques jours qui disait, en s'adressant à sa famille, à la vôtre, arrêtez les finasseries, faites un choix clair, simple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez accepter l'idée que on tolère le vote blanc chez les Républicains ? C'était par exemple la position de Laurent Wauquiez qui a fait un tweet là-dessus il y a quelques jours. J'ai dit très clairement hier soir au bureau politique que c'était inacceptable. Nous ne pouvons pas, mardi dernier, la semaine dernière, alors qu'on nous a imposé un communiqué avec lequel je n'étais pas forcément en harmonie, puisqu'on ne voulait pas prononcer le nom d'Emmanuel Macron, mais et sur lequel il n'y a pas eu de vote. Au moins, il était dit explicitement qu'on s'opposerait à l'élection de Madame Marine Le Pen. On est sorti de ce bureau politique. Et le lendemain, un des responsables de notre formation politique annonce qu'on pourrait aussi le faire par le vote blanc, mais que je sache, Laurent Wauquiez, un bulletin blanc n'a jamais et ne sera jamais président de la République. Dimanche prochain, le choix qu'il y aura à faire, c'est entre Madame Le Pen, présidente de la République française, et Monsieur Macron, président de la République. Et donc, que ça nous plaise ou non, il faudra bien choisir celui que, par conviction, nous préférons voir à la tête de l'État français pendant 5 ans. Et vous dites à vos amis qui sont prêts à voter blanc, c'est aider Madame Le Pen ? Et bien évidemment. Rappelons-nous d'ailleurs que nous avons suffisamment dit que si Nicolas Sarkozy avait été battu en 2012, c'est parce que Madame Le Pen avait été appelée à voter blanc, qu'il y avait eu 2 millions de bulletins blancs, alors qu'il ne manquait qu'1 200 000 voix, Nicolas Sarkozy, pour être élu face à François Hollande. Eh bien, ne nous faisons pas reprocher dimanche soir de porter la moindre responsabilité. Je fais partie de ceux qui considèrent que Marine Le Pen peut être élue dimanche, contrairement à ceux qui ont déjà zappé cette élection et qui considèrent qu'il ne faut même pas tenir compte de cela, que M. Macron serait automatiquement élu. C'est faux. Pardonnez-moi, Christian Estrosi, pour aller dans ce sens, on entendait ce matin François Baroin qui lançait déjà la campagne des législatives pour les Républicains et qui disait clairement, qui considérait qu'Emmanuel Macron avait d'ores et déjà emporté l'élection présidentielle. Lundi, je ferai partie de ceux qui seront en campagne pour les législatives aux côtés de mes candidats, et un certain nombre d'entre eux, chez les Républicains, me demandent d'aller les soutenir parce que je suis gaulliste, je l'étais, je le resterai, et j'entends que nous puissions peser sur la vie politique de notre pays dans les années qui viennent et apporter notre contribution. On va y venir. Mais d'abord, je veux être sûr que dimanche soir, pour rien au monde, Madame Le Pen ne puisse être élue présidente de la République. Convaincre, y compris des électeurs qui ont pu voter pour elle, et je peux les comprendre par dépit, pour envoyer un message de colère contre la classe politique française. Elle était en tête dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. De gauche comme de droite, qui sont des conservateurs qui ont empêché toute réforme au cours des 30 dernières années, qu'il y a des réformateurs à droite, à gauche, qui ont une autre vision des choses, une vision de progrès, et qu'il ne faudrait surtout pas
imposer un drame à notre pays au plan économique, au plan des valeurs, au plan du regard que l'on porterait sur nous sur la scène internationale. Mais Christian Estrosi, vous avez une expérience face au Front National. Vous avez d'ailleurs débattu, c'était pas face à Marine Le Pen, mais face à Marion Le Pen qui était arrivée en tête dans votre région pour les régionales. Vous l'avez finalement battu. Ce soir, il y a un débat dont tout le monde parle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce que les arguments rationnels qui sont les vôtres, ceux que vous mettez en avant sur le site Riposte Républicaine que vous avez lancé avec quelques élus contre le Front National, est-ce que ces arguments vont servir à Emmanuel Macron ce soir face à Marine Le Pen? Est-ce que le rationnel est utile? Je n'ai cessé de dire au premier tour que c'était Marine Le Pen qui était l'adversaire qu'il fallait empêcher d'être au second tour. Quand on pense qu'il n'y a que 500 000 voix qui ont empêché François Fillon d'être au second tour, plutôt que de s'attaquer avec autant de violence et de virulence à Emmanuel Macron, on aurait avec des arguments justes, ceux que sur ce site Riposte Républicaine, je n'ai cessé de nourrir et que je continue à nourrir. Notamment sur la politique sociale, l'économie, la gestion des 10 villes FM passées au nous crible. les aurions eues. Il se trouve que ce soir, il y aura ce débat. Il se trouve que depuis 14 mois maintenant, j'ai réussi à 55% contre 45% à battre Madame Maréchal Le Pen, qui est en face de moi dans l'hémicycle régional, dont je peux parler de l'expérience que j'ai attirée de ce débat. Je rencontrerai ce soir à Avignon tous les représentants du monde culturel de ma région, tous les grands organisateurs de festivals. Mais quel conseil donneriez-vous donc à Emmanuel Macron, puisque vous souhaitez sa victoire dimanche soir, ce soir, face à Marine Le Pen? S'il vous appelle et vous dit sur quoi je dois aller, qu'est-ce que vous lui dites? Sur tous les arguments que je vis, que je partage au quotidien dans ma région et où les réformes que je fais apportent de véritables résultats, il y a suffisamment de force au plan économique, au plan social pour démonter totalement le programme de Madame Le Pen. Comment peut-elle dire d'ailleurs, il y a 3 semaines de cela devant vous, certains de vos confrères qui lui disent « Mais Madame, il y a 160 milliards d'euros de votre projet qui ne sont pas financés. » Mais si, ils seront financés, dit-elle. Ils seront financés par le passage de l'euro au franc. Et puis avec l'arrivée du système dans son parcours politique de deuxième tour. Vous savez, monsieur Dupont-Aignan, le système politique qu'elle dénonce, nous voyons qu'elle dit au fond l'euro, nous verrons. Eh bien, cela signifie que les promesses qu'elle a faites sur la retraite à 60 ans, sur les 3% de PIB sur la défense nationale et sur bien d'autres sujets sont des promesses qu'elle ne pourra pas tenir. Entendu là-dessus. Une question très simple, vous aimez les réponses franches, réponses claires. Êtes-vous prêt à travailler avec Emmanuel Macron s'il est élu président de la République? 3 cas de figure. Le premier, il y a, puisque les Républicains, pour certains d'entre eux, considèrent qu'ils peuvent avoir une majorité absolue, effectivement une majorité absolue dans l'opposition, ce qui veut dire cohabitation. J'ai du mal à penser, alors que sous la Ve République, un président de la République élu a toujours eu à minima une majorité relative derrière. Mais bon... Deuxièmement, autre solution, une majorité relative qui se dégage ou une majorité absolue pour le président élu. Ça, souvent, et la plupart du temps, était le cas d'ailleurs. Troisième solution, pas de majorité du tout. Ça a été systématiquement le cas après une élection présidentielle. Et alors, s'il n'y a pas de majorité du tout, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous allons nous montrer responsables et apporter notre contribution, celle qu'attendent les Français qui veulent des réformes, qui ont besoin que l'on leur donne une espérance d'avenir et que l'on construise de la compétitivité, de la croissance, du pouvoir d'achat, qu'on relance notre production industrielle? Eh bien, je dis que notre devoir sera de ne pas laisser la France en panne pendant 5 ans. Donc s'il n'y a pas de majorité, vous seriez prêt à travailler avec Emmanuel Macron? Mais je vais aller encore un peu plus loin dans la question, si vous voulez bien. Est-ce qu'en ce moment, Emmanuel Macron s'est exprimé le week-end dernier, il a dit « Ceux qui veulent me rejoindre pour faire partie de la majorité présidentielle doivent le faire maintenant, avant les législatives ». Est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas? Pour l'instant, il y a un seul débat, dimanche prochain. Et je demande à tout le monde de se concentrer sur ce débat. Marine Le Pen peut être élue dimanche prochain. Que M. Macron soit élu, et le mieux possible, parce que plus Mme Le Pen sera basse. Et mieux ce sera aussi pour nos candidats en campagne aux législatives. Ne sautons pas ce débat, c'est essentiel. Mais il reste ouvert pour la suite. Et dire aux Français qu'on est déjà engagé dans ce débat, c'est affaiblir les chances de M. Macron et donner des chances à Mme Le Pen. Moi, je ne le veux pas. Merci beaucoup Christian Estrosi d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Demain, Fabien, vous recevrez Louis Alliot, le vice-président du Front National.